religions ne sont pas seulement ici sur la terre, ici, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, non. 7 milliards de personnes, non. Dans l'univers, il y a 8 mondes. 8 mondes. Et dans les 8 mondes, Dieu n'a seulement qu'un seul monde qui est le paradis. Les 7 autres mondes-là appartiennent au diable. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il a seulement un seul monde qui est le paradis. Les 7 autres mondes-là appartiennent seulement au diable. Et c'est le diable qui est le maître de ce monde-là. Donc le monde absent qu'on appelle le domaine marial, c'est le monde du diable. Un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas aller là-bas. Ne peut pas aller là-bas. Donc là-bas, il y a des gens qui vivent exactement comme nous vivons ici sur la terre. Qui vivent exactement comme nous vivons ici sur la terre. Là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la poussière. Les maisons qui se trouvent là-bas, ce ne sont pas les maisons construites avec la main de l'homme, non. Ce sont les maisons que le diable lui-même, il invente comme ça, comme ça. Il y a de belles routes là-bas. On n'a rien ici sur la terre ici. Non, on n'a rien ici sur la terre. Non, c'est là-bas que ça se passe, l'école là de la magie romaine. Nous quittons ici sur la terre, à la paroisse, nous quittons à 7 heures. Pour aller là-bas, étudier là-bas, nous quittons là-bas à 12h30. Pour revenir ici à la paroisse, nous mangeons, nous faisons la sieste, 14h, nous quittons encore ici pour aller encore là-bas. Étudier là-bas et nous quittons là-bas à 17h pour revenir ici. Et pour aller là-bas, il y a de ceux-là qui partent là-bas avec le corps et l'esprit. Donc vous arrivez à la paroisse, vous le cherchez, il n'est pas là. Il est déjà là-bas. Mais il y a de ceux-là qui partent là-bas avec l'esprit seulement. Ils laissent le corps à la paroisse. Donc vous arrivez, vous le trouvez, le corps est là. Les yeux ouverts, il regarde, mais il n'est pas là. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Pourquoi? Parce que dès que vous le touchez comme ça, c'est fini. Quand il va retourner, il quitte là-bas pour retourner dans son corps, il ne va pas retourner. C'est-à-dire que la porte, la deuxième porte, c'est-à-dire qui est l'ombril ici, parce qu'il devrait retourner par cette porte, il doit entrer ici. Or, quand quelqu'un le touche comme ça, la porte est fermée. Il vient, il veut entrer, la porte est fermée, il commence à errer seulement dans cette passé. La personne a essayé de sortir de son corps et quelqu'un d'autre est venu le toucher. Voilà pourquoi il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Donc, il y a de cela. C'est comme nous sommes à l'église. Même si nous chantons les mêmes cantiques, même si nous disons toujours Alléluia, Amen, mais cependant, on n'a pas tous le même niveau de vie spirituelle. Il y a des bébés spirituels au milieu de nous à l'église, tout comme il y a des hommes et des femmes matures au milieu de nous à l'église. C'est la même chose comme ça. Et dans le domaine de la spiritualité, les gens qui ne veulent pas faire des efforts pour grandir, ce sont des chrétiens. Mais regardez un petit sorcier qui arrive aujourd'hui dans la sorcellerie. Dans 6 mois, il devient un grand. Dans 3 mois, il devient un grand sorcier. Dans une année, il devient un grand sorcier. Mais regardez le chrétien. Depuis qu'il est arrivé, on l'a baptisé. Il est là dans l'église, il a fait 10 ans, il avait 70 ans, il est toujours bébé. Il ne veut même pas grandir. Mais ce n'est pas la même chose de l'autre côté là-bas. Les enfants du diable font des efforts chaque jour pour grandir, Par contre, nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir. Nous restons toujours des bébés. Et comme ça. Alors, donc, il y a de ceux-là qui partent avec l'esprit là-bas, ils laissent le corps ici. Et tout ça. Mais avant que vous alliez dans cette école pour commencer à apprendre des choses là-bas, apprendre l'école de la magie romaine, vous devez d'abord faire une alliance avec le diable. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un si vous n'avez pas encore fait une alliance avec lui. Et c'est la même chose dans le christianisme. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ sans que tu ne puisses pas faire une alliance d'abord avec lui. Ça ne marchera pas. Si tu veux marcher avec quelqu'un, fais une alliance avec lui. C'est là que vous allez marcher maintenant ensemble. Alors, maintenant, je devais maintenant aller dans cette école-là. Mais on me dit, Charles, tu dois d'abord faire une alliance avec le diable. Bon, le côté là-bas, on ne l'appelle pas diable, on ne l'appelle pas Satan, on ne l'appelle pas Lucifer, on l'appelle grand maître. C'est ça son nom, on l'appelle grand maître. On me dit, Charles, tu dois d'abord faire une alliance
puissance absolue. Mais chez nous, nous voulons prendre Dieu comme notre oncle, notre frère, on ne tremble même pas, on n'a même pas la crainte de lui, rien du tout comme ça. Alors, le père de blanc me dit, bon, Chab, comme ça, bon, attends toujours là, hein. Si on t'appelle encore là, va là-bas. Mais, tu vas avoir là-bas une lame rasoir. Prends la lame rasoir, tu vas te blesser ici. Vous voyez ça? Tu vas te blesser ici. Tu vas te blesser ici. Tu vas te blesser ici. Alors, le sang qui va couler, c'est ce sang-là que tu vas prendre maintenant pour signer maintenant avec. Pour signer maintenant avec. On ne signe pas avec les pics là. Non. On fait une erreur. On signe avec le sang. Donc, il y a des lames rasoirs là-bas. Tu vas voir ça. Prends la lame rasoir, tu vas tout couper ici maintenant. Et puis, le sang qui va couler, tu prends le sang là, tu vas signer maintenant. Quand il a dit ça, il est reparti pour s'asseoir. Je suis resté debout. Ça m'aide. Quand je tremblais, je suis allé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il ne dit rien. J'ai vu la lame rasoir, j'ai pris la lame rasoir, j'ai coupé ici. Le sang a commencé à couler, j'ai pris le sang avec ma main, j'ai signé maintenant dans le livre. Quand j'ai terminé de signer, il s'est mis debout. Le grand maître s'est mis debout. Je suis venu vers lui. Il m'a salué. Il m'a dit, bienvenue mon fils. Tu es très courageux. J'aime des gens comme toi. Vous écoutez ce qu'il a dit? Il m'a appelé son fils. Tu es très courageux. J'aime des gens comme toi. C'est cette même question que je peux poser aux chrétiens aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que tu es vraiment son fils? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que tu es vraiment sa fille? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que tu es très courageux ou très courageuse? Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont dans l'église des paresseux, des négligents. Des négligents, des paresseux. Alors que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Aux violents. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux paresseux, des gens qui sont ni froids, ni chauds. Non. La Bible d'ailleurs dit quoi? Si tu es ni froid, ni chaud, là, on va te vomir. On va te vomir. Donc, pour que tu entres dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois violent. Tu sois courageux. Tu sois courageux. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Le courage nous manque. Est-ce que Dieu peut témoigner de nous que vraiment nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, nous sommes courageux? Mais le diable a témoigné de ça de moi. Ce n'est pas moi qui ai dit au diable au grand maître que je suis son fils ou bien que je suis courageux. Non, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est comme Dieu dans la Bible a témoigné de Job devant Satan, devant le diable. Job, c'est mon fils. Il est intègre devant moi. C'est Dieu qui témoigne d'un homme comme Job comme ça. Mais si Dieu peut témoigner de bonnes choses de nous. Alors, quand il a dit ça, on m'a pris, on m'a amené, on m'a monté une autre chaise. Je ne suis pas assis dans les mêmes rangées, dans la louange. On va louer. Mais cette louange-là, chez le diable, il n'y a pas de choristes. Comme chez nous, dans nos églises ici, où il y a des choristes. Non, il n'y a pas de choristes. Ce sont des cantiques, ce sont des CD. Des CD, on met ça dans les instruments. On met ça dans des machines maintenant. Et puis, ça, le son sort maintenant. Et nous dansons. Mais de l'autre côté, quand on parle de louange, tu es qui pour être encore assis? Tu es qui pour être debout? Et puis debout, là, tu restes seulement calme. Tout le monde doit être debout et danser. Et quand je parle de danser là, tu dois danser de manière à ce que le diable te regarde. C'est-à-dire le grand maître te regarde et sourit. Tu dois danser de manière à attirer même les yeux même du grand maître là vers toi. Il faut qu'il te regarde et qu'il sourit. Voilà. Mais si je pose la question, nos louanges que nous faisons dans nos églises là, est-ce que Dieu peut même nous regarder? Dieu peut sourire? Dieu peut même te jeter même un regard sur toi-même. Quelle louange que tu fais même dans nos églises? Dieu peut même te regarder et sourire? Je ne pense pas. On a dansé, on a dansé. Quand je parle de danser là, vraiment c'est
la louange, maintenant, on a dit, on va adorer. On va adorer. L'adoration. Mais tu es qui pour être encore assis, ou bien tu es qui pour être debout. Tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux. C'est seulement lui, le diable, le grand maître, qui doit être toujours assis dans son trône. Ici, même si tu as déjà 100 ans, même si tu as quel âge là, tout le monde à genoux, à genoux. Et nous devons adorer le diable, le grand maître. Mais regardez avec nous les chrétiens ici, dans nos églises ici. Pendant qu'on parle de l'adoration, il y a des gens qui sont encore assis sur la chaise. Il y a d'autres qui sont encore, qui se mettent debout, ils sont debout comme ça. Et je me pose la question. Il y a des gens qui s'habillent de la tête jusqu'au pied à 30 000 francs. 30 000 francs. C'est-à-dire, si on prend le montant, on prend la valeur de la chemise, du pantalon, ceinture, chaussures, chaussettes, là, tout ça là, ça fait 30 000. Mais avec les 30 000, il est incapable de se conserver avec ça, devant Dieu. Mais le jour où Dieu va le bénir, qu'il aura maintenant 1 million et qu'il va s'habiller maintenant à 100 $, à 300 000, est-ce qu'il pourra vraiment se conserver avec ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, les chrétiens sont encore loin de comprendre c'est quoi l'adoration, c'est quoi la louange. Nous sommes encore très loin. On n'adore pas Dieu. Mais de l'autre côté, là-bas, les enfants du diable savent ce que c'est la louange. Il s'agit de louange là. Tout le monde dans la danse pour le diable. Et chacun doit danser de manière à tirer même les yeux du diable là, de grand maître là vers lui. Quand il s'agit de l'adoration, tout le monde à genoux, en train d'adorer le grand maître. Après l'adoration, on a dit, on va maintenant entrer dans la fête, proprement dite. Nous allons manger et boire. Et on a dit à tout le monde fermez les yeux. Le temps de fermer les yeux et ouvrir comme ça, il y a la nourriture. Il y a la nourriture. Le temps de fermer les yeux, ouvrir. Oh là là, la nourriture. Viande grillée, quoi, poisson, quoi, légumes, quoi, tout. Toutes sortes de nourriture, je ne saurais pas décrire ici. Et toutes sortes de boissons, des whisky, des champagnes, des vins, des quoi, toutes sortes. Et on a commencé à manger. On a mangé, il y a la musique, on a bu, il y a la danse, c'est la fête. Toute cette fête-là, c'est à mon honneur, à moi. Mais regardez chez nous les chrétiens. Quand quelqu'un donne sa vie aujourd'hui au Seigneur Jésus, on n'est ni chaud, ni froid. On est comme ça. Mais c'est le diable. Quand quelqu'un arrive aujourd'hui, c'est le diable, mais c'est une grande fête. C'est la fête des fêtes. Mais chez nous les chrétiens, on n'est ni chaud, ni froid. On est là seulement comme ça. Seulement comme ça. Seulement comme ça. On a mangé, on a bu, c'était la fête jusqu'à ce que la fête est finie. Et il a dit, le grand maître a dit, vous pouvez maintenant rentrer. Et on est rentré. On a quitté maintenant là-bas et on est descendu. Chacun partait chez lui et quoi et tout ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé maintenant à aller maintenant dans